De retour dans ce 12-15 avec Samira El-Gadir et sa chronique vérificateur, comme chaque vendredi. Merci d'être là. On va s'intéresser, Samira, au progrès de l'intelligence artificielle ces dernières semaines. C'est vrai qu'elle a permis aux internautes de divulguer de généreuses photos, des photos fausses de plusieurs dirigeants étrangers. C'est passé de Donald Trump au pape à Vladimir Poutine. Et certaines de ces images ont été si réalistes que certains se sont pris au jeu et les ont prises au sérieux, ces images. Ça a été mon cas à un moment donné. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Alors, en tout cas, il n'y a pas de limite. Vous allez voir, je vais vous présenter plusieurs situations. Si je vous dis, par exemple, que la guerre en Ukraine est terminée, ça, on croira pas. C'est un scoop. et si je vous montre des photos pour le prouver, regardez, on pourrait vraiment y croire. Vladimir Poutine signe. Vous n'êtes pas au courant alors. Ah, voilà, vous n'êtes pas encore au courant, mais je suis là pour vous le dire. Ça pourrait arriver. Vous voyez, un traité de paix avec Joe Biden. En plus, l'ambiance, vous allez le voir, c'est plutôt chaleureux, à Washington. Et alors, c'est pas tout, parce que Vladimir Poutine, il a aussi fait escale à Paris, si on en croit ces photos qui circulent sur les réseaux sociaux, pour une visite d'État et pour rassurer notre président. Et je vais vous donner la fin de mon histoire quand même. Tout ça s'est déroulé avant que Vladimir Poutine, vous le voyez, ne soit arrêté. Là aussi, une photo pour illustrer ce que je vous dis. On pourrait presque y croire dans la mesure où la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt la veille de la publication de ces vidéos, un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Évidemment, rien n'est vrai dans tout ce que je viens de vous raconter. Ces images, elles ont été créées de A à Z par l'intelligence artificielle. L'outil qui a été utilisé s'appelle Midjourney. Il analyse en fait des milliards d'images publiées sur Internet et à partir d'une simple phrase, vous pouvez lui faire créer n'importe quelle photo. Vous pouvez même corriger une erreur diplomatique si besoin. Donc des internautes se sont prêtés encore une fois à ce jeu-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc l'arrivée de Xi Jinping à Moscou, beaucoup se sont demandé pourquoi il avait été accueilli par une délégation de ministres et pas par Vladimir Poutine lui-même. Pas grave, avec l'intelligence artificielle, on peut rectifier le tir. Et c'est ce que certains se sont amusés à faire. Hop, 2 clics et Xi Jinping est accueilli par Vladimir Poutine. La plupart de ces créations, on les doit à Elliot Higgins. Elliot Higgins, c'est un journaliste britannique et c'est pas n'importe lequel, c'est le patron et le fondateur du média d'investigation Bellingcat. Sa démarche, évidemment, c'est pas de nous tromper, mais c'est de nous montrer à quel point ces images peuvent être réalistes, surtout les dernières versions. Je vais vous montrer la version 1 de Midjourney, ce qu'on pouvait faire pour montrer Donald Trump en train de jouer au basket. Et là, on va passer à la version 5 qui est sortie mi-mars. Regardez le réalisme de cette photo. On a clairement basculé dans une autre dimension depuis. Juste une petite histoire, Elliot Higgins a été banni de Midjourney avec les photos qu'il a générées et on ne peut plus taper le mot arrestation dans la version 5 de l'outil de Midjourney. Est-ce qu'on peut essayer de se rassurer un peu en disant que ces images sont contrôlées ? Alors, je vais vous rassurer, mais pas tout de suite. Concernant en tout cas le contrôle... C'est bien ce que je chantais quand même. Pas encore, c'est tout le problème. Une lettre ouverte, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, a été signée par 1 millier d'experts de l'intelligence artificielle, dont Elon Musk. Ils demandent tous une pause de 6 mois dans le développement trop rapide, selon eux, de ces intelligences artificielles. Le but, c'est un moratoire pour tout simplement ne pas se laisser dépasser par les technologies. J'ai contacté hier l'un de ces signataires, Malik Galab. Il est directeur de recherche au CNRS, expert donc de l'IA. Et d'après lui, sur le plan international, le risque, il est surtout qu'avec l'intelligence artificielle, les manipulations, elles sont beaucoup plus persuasives. Le langage, il est parfait. ChatGPT, Midjourney, il y en a d'autres. Et aujourd'hui, d'après lui, la société, elle n'est pas prête. Elle n'a pas les moyens de se protéger face au risque de manipulation. Donc, dans leur lettre ouverte, ils demandent plusieurs choses. Ils évoquent plusieurs pistes. Un cadre juridique, d'abord une loi. Il y en a une qui est prévue au niveau européen l'année prochaine, l'EA Act. Des filigranes aussi qui peuvent nous permettre de distinguer ces fausses images, des certifications ou encore doter les institutions face aux risques économiques et politiques que montrent en fait ces nouvelles technologies. Alors en attendant, comment on fait pour ne pas se faire avoir ? Alors, c'est vrai que c'est compliqué, même pour nous, journalistes. Les outils qu'on va utiliser habituellement, je vous parle régulièrement ici de la recherche d'images inversées qui nous permet de remonter à la source d'une image. Là, ça ne marche pas vu qu'elle est inédite, elle a été créée. Pareil, parfois on va s'appuyer sur des éléments du décor pour géolocaliser. Là, c'est pareil, le décor est créé de toutes pièces, donc ça va pas. Mais on peut quand même donner quelques conseils. Vous allez voir que ça relève beaucoup du bon sens. Il y a d'abord la situation, si elle n'est pas crédible. Vous parliez tout à l'heure du pape en doudoune, on va la montrer juste pour la rappeler. Emmanuel Macron assis sur un tas d'ordures. Bon, c'est quand même peu probable, donc là déjà voilà, on a quand même quelques indices. Et puis on peut chercher aussi les détails qui clochent, ouvrir grand les yeux, les images, les fausses images générées par IA, elles ont encore des défauts. Regardez, Donald Trump en prison, il suffit de zoomer pour voir qu'il manque une partie de son visage. L'intelligence artificielle ne sait pas toujours reproduire des mains réalistes. Alors il y a d'autres images de la V5 de Midjourney où elles sont vraiment très bien, mais là pour le coup ce n'est pas le cas.
ces astuces, elles peuvent fonctionner à court terme, mais on l'a dit, les progrès sont ultra rapides, d'où la nécessité d'encadrer ce domaine. Merci beaucoup. Ça fait peur. Non, vraiment. Alors, ouais. Non, mais il y a déjà des non, mais images. juste ce que je voulais dire, c'était que la nouvelle technologie en elle-même, elle fait pas peur, c'est l'utilisation qu'on en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Non, mais comme nous parlons à longueur de journée d'une guerre qui nous occupe et qu'on voit déjà les images, comment parfois elles peuvent être détournées, le temps qu'il vous faut pour les vérifier, ça rajoute que les gens, une donnée. Au lieu de s'informer dans des journaux qui sont contrôlés par des administrations, par des staffs, par des rédacteurs en chef, s'ils vont dans les réseaux sociaux directement, donc des structures qui sont sans aucun contrôle, eh bien, des photos comme ça peuvent être diffusées et les gens y adhérer, si vous voulez. En fait, le risque, il est là. C'est à partir du moment où il est dans des mains de personnes mal intentionnées, où c'est pas encadré. Mais la nouvelle technologie... Et on sait qu'il y en a des gens mal intentionnés. Pas nous, bien évidemment. Merci à tous les 5. Merci à Arsène Sabaniev d'être venu.